Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année 2025. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, nous parlerons de transformation et de machines agroalimentaires qui y sont associées. En effet, notre partenaire, le CDT, le Centre de démonstration technologique, a ouvert en fin 2024 ses portes au grand public pour montrer son savoir-faire et son patrimoine. Notre équipe y était. On y va avec le reportage et on suit ce grand format. La 9e édition des Journées nationales de la transformation JNT s'est tenue du 21 au 23 novembre 2024 au siège du Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT situé à Marcory-Biétry. Placée cette année sous le thème « La contribution du secteur de l'agrotransformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire », les journées se sont ouvertes par des allocutions du PCA du CDT, du DG et la remise des prix aux meilleurs agrotransformateurs de l'édition 2023. Nous transformons le baobab, qui est un hyper-aliment, en biscuits 4 saveurs, menthe, miel, gingembre et nature également. Nous faisons aussi les mangues séchées, les noix de cajou, mais nous avons décidé aussi de faire des thés bien-être et santé pour le bien-être de la population. Et c'était là même qui nous ont valu ce prix-là, parce qu'il y a une merveilleuse plante qu'on appelle le pissenlit, qui ne pousse pas en Côte d'Ivoire, et nous l'avons cultivée. Parce que nous avons découvert que cette plante est tellement bonne, riche, et que nos populations doivent consommer cette plante-là pour leur santé. Et on l'a cultivée et on en fait un thé pour mettre à la disposition de la population. En tout cas, je suis très émue d'être la lauréate du prix Dr Souleymane Diarra-Souba, notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Je dis merci, grand merci à monsieur le ministre et je dis merci à monsieur le DG de CDT qui organise ces journées-là pour faire connaître notre métier. Les discours se sont accentués par l'intervention de la représentante des agrotransformatrices et des représentants des partenaires étrangers venus de France, des discours des autorités suivis d'un film institutionnel, puis de l'ouverture du centre des incubateurs. Les entités avec lesquelles nous agissons au quotidien, les collectivités, les ONG, quand je dis collectivités, mairies, conseils régionaux et tout type d'institutions qui s'engagent dans l'accompagnement des jeunes, dans l'insertion professionnelle, il y a des écoles aussi. Donc ces structures-là se chargent de sélectionner les jeunes qu'elles veulent aider et elles nous les envoient. Et ensemble, on gère la formation pendant 2-3 mois, selon la complexité de la spéculation choisie. La première étape, c'est vraiment les éléments basiques sur l'entrepreneuriat. D'abord, initiation à l'entrepreneuriat, ensuite, maîtrise des outils de l'entrepreneur. Et puis après, il y a une phase d'approfondissement des connaissances à travers la salle multimédia qu'on a créée, qui permet aux apprenants d'aller enrichir leurs connaissances, d'aller renforcer leurs capacités à travers des modèles qui existent ailleurs. Et puis après, à la formation pratique, voilà, qui consiste à vraiment à les mettre en situation de production pratique sur des machines. On a identifié 10 lignes de production et sur lesquelles les apprenants sont à un rythme défini par le formateur. Dans la formation théorique, on a fait des formations en entrepreneuriat, en communication et en stratégie marketing. En formation pratique, comme vous pouvez le constater, nous faisons des simulations de production de jus de fruits. En particulier, aujourd'hui, nous avons produit par exemple le jus de papaye. Nous sommes dans la salle de production. On a d'abord extrait le jus de gingembre et on a fait la mise en bouteille du jus de papaye. Et maintenant, on va passer à la friture des chips de pommes de terre et de bananes. Au sorti de cette formation, nous sommes prêts. La visite de l'espace du consommé local
et la visite officielle des stands de JNT ont permis aux officiels et visiteurs de découvrir les différents produits transformés et saveurs dérivées à base de nos produits locaux. Là, c'est le stand du miel Apinum. Apinum qui veut dire apiculture, nourriture, médicaments. Nous avons du miel toute fleur naturel, du miel fait en Côte d'Ivoire, qu'on souhaite aussi qu'il soit consommé aussi en Côte d'Ivoire. Nos produits sont maintenant disponibles au CDT. Nous invitons tout le monde, tous nos clients déjà qui nous connaissent dans les différentes surfaces de Côte d'Ivoire, des supermarchés, à venir aussi s'en procurer au niveau du CDT. On a remarqué aussi que la malnutrition entraîne beaucoup de pathologies aujourd'hui. Et nous conseillons beaucoup comment manger, éviter de manger tard dans la nuit pour ne pas avoir un problème de digestion en fait. Donc on a beaucoup de produits locaux qu'on transforme. On a beaucoup de produits ici. Par exemple, il y a le Drépano calcium qui a été fait à base des produits locaux qu'on a transformés. Il y a aussi le Nyamiensa, Pharma B3. C'est un produit qu'on a fabriqué à travers les produits locaux pour apporter de la satisfaction à l'auditoire. En dehors de ça, nous avons aussi de la spiruline qu'on a fait à travers la poudre de baobab associée aux champignons. Il y a le cordyceps, il y a le champignon noir et autres. Je suis Madame Kwasi Agnès, promotrice de transformation de produits vivriers et plus précisément des tomates que j'ai décidé de transformer parce que je me suis rendu compte que sur le marché, vu que c'est une denrée périssable, il y a beaucoup de gâchis. Donc je voudrais aider à trouver une solution pour pouvoir conserver. Et ma solution c'est de transformer en sauce tomate piquante et non piquante pour toutes les catégories de personnes. Écoutez, je trouve que les agrotransformatrices sont très valeureuses de transformer ainsi les produits bruts et proposer des produits pour les consommateurs ivoiriens. Et je trouve qu'il y a une variété de produits. On a des produits à déguster, on a des produits transformés pour la cuisine de tous les jours. Alors, moi, j'apprécie des produits que je ne trouve pas dans la cuisine française, puisque je viens de France, comme la noix de cajou, par exemple, comme le cacao qui est torréfié avec des épices, des saveurs, comme la tiéké, voilà, des produits que l'on ne trouve pas en fait en France. Je suis Thomas Aboukokwe, je suis le promoteur de Vital Ginger. Je travaille uniquement avec le gingembre. C'est des mélanges de gingembre avec antioxydants, la cannelle, le clou de girofle, la liste étoile, le petit cola. Tout ça produits sont faits localement et très très bio, très bon pour l'organisme. Ça booste le système immunitaire et tout. Vous avez la poudre de gingembre naturelle, fait maison, et que vous prenez en thé après avoir mangé. Ça vous permet de bien digérer et de bien dormir également. Vous avez les granulés qui sont très bien pour les thés également. C'est un mélange de gingembre avec la cannelle et puis le clou de girofle. Alors vous avez le Vital Cola qui est un booster de l'organisme. C'est des produits faits avec le gingembre, la cannelle, le clou de girofle et puis le petit cola qui sont très bons pour l'organisme. Nous sommes français et fabricants de moulins sur meule de pierre. Alors on est venu aujourd'hui ici aux Journées nationales de la transformation à l'appel du CDT pour les promotions de ces journées nationales de transformation. Alors on intervient dans le cadre d'un partenariat avec le CDT où le directeur général, M. Bassassé, est venu en France regarder un peu la technologie, qu'est-ce qui était possible de faire. On a décidé de travailler ensemble et d'adapter les machines, donc notamment nous des moulins, qui vont pouvoir faire de la farine de manioc, d'igname, de niébé, de mil, de fonio, de banane. Et on va mettre à disposition ces moyens ici sur place pour que l'on puisse regarder ensemble comment coopérer. Je suis Moustapha Diouf, consultant senior chez Kaizen Institute, qui est une firme de consultance dont le siège se trouve en Suisse, qui a été fondée par un Japonais et donc a transposé les outils, approches et méthodologies pour aider les organisations, que ce soit des entreprises privées, publiques, dans tous les secteurs, à s'améliorer et à adopter cette approche qui permet vraiment de faire en sorte que toute organisation puisse être dans une démarche excellente opérationnelle. Pour les GNT, nous avons été invités par le REDPACI et nous sommes donc venus pour un peu déjà mieux comprendre un peu
les besoins, comprendre un peu aussi l'écosystème, mais aussi sensibiliser les organisations sur Kaizen. Parce que Kaizen, c'est un état d'esprit, c'est une culture qui peut vraiment servir à tous les niveaux. Cette journée nationale de transformation-là, c'est quand même aussi une occasion pour nous de rencontrer beaucoup de personnes et de rencontrer aussi des parties prenantes avec lesquelles on espère travailler. Le stade de la recherche actuelle nous honore. Nous devons être fiers de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Nous devons encourager et les fabricants de machines et les transformateurs de nos produits parce qu'ils sont très avancés. Ils ont juste besoin de notre concours pour aller plus haut, plus loin et plus rapidement. Je suis extrêmement heureux d'être ici ce matin pour ces journées nationales de la transformation. Et comme vous le savez, le président de la République, dans son programme de société, parle de la transformation des produits agricoles. Parce que c'est là la plus-value que nous pouvions justement dégager afin de rémunérer le maximum de nos producteurs. Aujourd'hui, je suis venu visiter la société CDT pour les produits naturels comme le cajou. Je propose aux consommateurs de venir acheter car les produits sont bio et naturels. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Tout est naturel. Je suis là pour la visite du stand aujourd'hui et ils m'ont présenté une bouillie. On dit que c'est mix, une bouillie mixte qui est faite à la base de maïs avec du poudre du soja. Je pense que c'est bon pour les enfants de 3 à 6 mois. Oui, c'est très enrichi. La communication d'ouverture a précédé les panels qui se sont poursuivis le lendemain 22 novembre où les différents exposants ont tenu à présenter les offres et gammes de produits exposés pour cette 9e édition. Ma participation au JNT, c'était de présenter les produits innovants dans le secteur du karité. Aujourd'hui, à partir de la pulpe, faut dire le karité c'est un fruit. À partir de la pulpe de karité, on a sorti la confiture de karité, la liqueur de karité, le sirop de karité, il y a même le miel de karité et le chocolat à partir de la pulpe de karité. Sans oublier tous les baumes, 12 senteurs, senteur vanille, senteur extrait de fruits, senteur chocolat. Vous avez 12 senteurs pour embellir votre peau, hydrater votre peau en profondeur, assainir, assouplir et puis rendre votre peau belle et le teint plus éclatant. Donc c'est un groupe de femmes entrepreneurs. On s'est installé ici pour pouvoir présenter nos produits. Je saisis l'opportunité pour dire infiniment merci au ministre du Commerce, et de l'Industrie, qui a bien compris la vision du DG, du directeur général du CDT, qui est de faire la promotion du consommé local en créant des mises en relation avec les équipementiers, faire la promotion des produits locaux made in Côte d'Ivoire. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment la transformation et donc pour arriver à une souveraineté alimentaire est une priorité du gouvernement. Le gouvernement est résolument à la tâche pour cela et donc le ministère du Commerce et de l'Industrie, donc qui accompagne les agrotransformateurs, met en place un certain nombre de dispositifs pour aider les agrotransformateurs d'une manière générale. Donc il y a des dispositifs d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue législatif pour encadrer l'écosystème, pour accompagner la formalisation de l'écosystème, pour leur permettre de rentrer dans un état de transformation, dans une vitesse de croisière, dans un développement de leurs activités. Et puis il y a également des actions de renforcement des capacités, renforcement de leurs capacités techniques, dans la gestion de leurs projets, dans la formulation de leurs activités. Donc le ministère du Commerce et de l'Industrie effectivement est à la tâche pour cela parce que, in fine, le but est de mettre sur le marché des produits de qualité à disposition donc des consommateurs. Nous avons montré notre savoir-faire en matière de panification avec les farines locales, notamment le sorgho, le mil, le maïs, pour ce qui concerne les céréales, la patate, l'igname, la banane, le haricot, le taro,
le tourteau, la farine de tourteau d'anacarde et plusieurs autres spéculations en matière de farine. Donc ici, nous sommes venus dire aux agrotransformateurs ou aux agrotransformatrices que des solutions existent pour que des produits finis existent à partir de la première transformation des produits agricoles déjà en Côte d'Ivoire. Les étudiants en filière agroalimentaire, venus massivement, nous ont donné quant à eux leurs impressions sur l'opportunité de l'organisation de ces JNT. Ce que j'ai eu à voir ici, c'est un moment d'opportunité qui s'offre à nous les étudiants qui sommes dans l'ignorance. Parce qu'avant d'être ici, je ne savais pas qu'il y avait, on va dire, cette journée des transformations. C'est ma première année. Et de ce que j'ai eu à entendre, ils offrent des opportunités. Même si tu as des moyens limités, tu peux venir ici et apprendre, commercialiser et produire. Les minutes d'animation des partenaires, le tirage au sort de la tombola et les remises de prix aux meilleures agro-transformatrices et meilleurs équipementiers prix Souleymane Diarra-Souba du ministre du Commerce et de l'Industrie ont marqué le clou de ces journées de 2024. C'est un sentiment vraiment de satisfaction. Pourquoi? Pour dire aujourd'hui à la jeunesse qu'on n'a pas besoin forcément d'être dans les bureaux. On n'a pas besoin d'être aujourd'hui fonctionnaire. C'est-à-dire, tu peux être fonctionnaire et puis avoir un rêve, une vision. Moi, je suis agent de voyage de formation. Jamais je n'ai pensé un seul instant que j'allais évoluer dans l'agroalimentaire. Mais voilà, aujourd'hui, je distribue des produits un peu partout dans les supermarchés. Et voilà, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction pour dire que le travail paye et l'ouvrier mérite son salaire. Concernant les équipements que nous proposons aux agrotransformatrices, nous fabriquons tout type d'équipements. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la tchéké, que ce soit même au niveau de l'EVA, que ce soit au niveau des palmiers à huile, que ce soit au niveau des fruits et des jus, nous arrivons comme ça à fabriquer tout type de machines. L'extracteur de jus qui permet comme ça d'extraire le jus dans le fruit et le pasteurisateur qui permet comme ça de pasteuriser comme ça le jus. Pour d'autres machines, on peut conserver ces jus-là pendant 3 mois, mais nous, la machine que nous proposons à ces femmes-là, elles peuvent comme ça conserver ces jus-là pendant 1 an, 6 mois, c'est-à-dire 18 mois. Chef d'orchestre de l'organisation des JNT, le dynamique directeur général nous fait le bilan au terme de cette édition. Au soir des JNT, pour ce qui est de l'édition 2024, on est plus qu'heureux d'avoir atteint tous nos objectifs en termes de mobilisation. Les exposants en termes de nombre qu'on voulait sont venus. En termes de qualité des produits exposés sont venus. Il y a eu les produits les plus innovants et je pense que ça a été une expérience extraordinaire qu'on a vécue avec nos femmes. On savait qu'elles étaient capables de proposer des produits de qualité aux Ivoiriens, mais on a compris que ce qu'on savait là n'était rien à côté de ce qu'elles font de merveilleux. Je voudrais vraiment inviter les Ivoiriens et les Ivoiriennes à soutenir nos agrotransformatrices. Vous voyez, il n'y a pas de business sans marché. Et si nous constituons un marché, dans une dynamique d'économie d'échelle, nous allons régler tous les problèmes. On a l'impression que nos produits sont beaucoup inaccessibles en termes de coûts. L'exemple pratique, c'est que quand on fait le pain à base de farine locale, ce pain devient plus cher que le pain fait à base de blé. Ce qui est un paradoxe, parce que le blé, on ne le produit pas chez nous. On le produit à des milliers de kilomètres de chez nous, mais le manioc, nous-mêmes, on le produit. Le sorgho, on le produit, le mil, on le produit, le maïs, on le produit. Pourtant, quand on fait du pain à base de nos produits, ça devient plus cher. L'explication est simple, c'est parce que le pain issu de ces produits locaux-là n'est pas prisé des Ivoiriens. Et ce qui est le plus acheté crée un effet d'entraînement, de sorte que quand il y a plus d'acheteurs, les producteurs en mettent plus sur le marché. Et évidemment, le prix finit par baisser. Donc, je pense que la clé du système est dans notre comportement de consommation. J'invite les Ivoiriens à de plus en plus quitter ce snobisme-là qui veut qu'on ne soit porté que sur des projets venus d'ailleurs. Consommons ce que nous produisons. Et peut-être j'ai envie de dire aussi produisons ce que nous consommons. Mais je pense qu'on produit assez.
Voilà, le plus gros chiffre d'affaires réalisé par nos femmes, c'est souvent des produits qu'elles envoient ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Elles envoient des produits en France, aux États-Unis, en Chine, en Asie, un peu partout. Et c'est ça qui fait leur plus gros chiffre d'affaires. Par contre, ici, en interne, on achète rarement ce qu'elles produisent. C'est la conclusion qu'on peut faire. Avec les thématiques qui ont été débattues, on a senti que la problématique essentielle est dans notre comportement de consommation. C'est la grande leçon qu'on peut tirer de l'édition 2024 des JNT, en tout cas pour ce qui est des réflexions qu'on a eues. Tant qu'on ne changera pas de comportement dans la consommation, on ne va pas régler le problème de la viabilité, de la compétitivité de nos produits agrotransformés. C'est dans une ambiance fraternelle, autour des danses du terroir, que s'est achevé ces JNT 2024. On décide donc de sortir de la Côte d'Ivoire pour un brassage culturel, touristique, donc d'aller au Cap-Vert, sur l'île de Santiago, véritablement pour permettre à l'Afrique de se retrouver là-bas. Comme annoncé lors de la cérémonie précédente, la 7e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Afrique NEA s'est tenue ce 28 décembre 2024 dans un autre prestigieux hôtel de la place. Ce dîner-gala a été marqué par des allocutions du promoteur et de ses distingués invités. Des institutions de pays voisins telles que la Guinée-Bissau et entreprises exerçant dans le BTP, le foncier rural, le transport des produits agricoles et des services ont reçu des awards pour leur travail accompli. Certains récipiendaires nous expriment leur satisfaction et félicitent le promoteur pour cette belle initiative. Je dis à cette jeunesse qu'il ne faut pas se décourager. Tout échec est un apprentissage. Lorsque tu échoues, tu apprends. Lorsque tu échoues, tu apprends. Après plusieurs échecs viendra le succès. Il faut persévérer. Il faudrait que les autorités puissent aider les Ivoiriens à persévérer et à sortir du chômage, à sortir des dettes, à sortir des problèmes. Il faut développer l'entrepreneuriat et encourager les Ivoiriens à être au sommet de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, ils ont compris, ils entreprennent beaucoup, il faut les soutenir à travers les banques, à travers tous les réseaux qu'il faut. D'abord, je le dédie à ma famille, à toute mon équipe, au président de la République également de la Guinée-Bissau, qui permet, qui facilite toute cette orientation-là, cette dynamique que nous portons vers lui. Et il y a d'énormes potentialités, que ce soit au niveau du tourisme, nous avons 86 îles. Déjà, c'est un monde à découvrir, un pays vraiment qui devrait être un pôle d'attraction. Aussi dans l'agriculture, il y a vraiment des cours d'eau assez impressionnants, la facilité également d'irrigation. Aussi dans l'industrie, nous avons des ressources minières, nous avons également du poisson. Encore une fois, Paris réussit pour le jeune promoteur Assis Nestor. On parle d'une Afrique unie, d'une Afrique solidaire, d'un développement communautaire. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand on a des valeurs, il faut les célébrer. Quand on a des valeurs comme le président Félix Houphouët-Boigny, quand on a des valeurs comme le président Nelson Mandela, Alassane Ouattara, Dominique Ouattara et bien d'autres, j'en passe, il faut les célébrer. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de célébrer à tous les niveaux, tous ces acteurs-là qui contribuent au développement de cette Afrique-là. Pour le compte des perspectives futures, le dynamique jeune manager de cette cérémonie de distinction de nos étoiles entrevoit avec l'appui de ses partenaires une prochaine édition au Cap-Vert sur l'île de Praia. Bon, je suis très satisfait. Aujourd'hui, quand vous voyez des conseillers de ministres, vous voyez des préfets hors grade, plusieurs personnalités qui viennent des pays limitrophes, qui viennent assister au NEA African Award Distinction, la nuit des étoiles des entreprises d'Afrique, c'est une satisfaction. Et là, on profite de l'occasion pour annoncer que l'année prochaine, notre objectif, c'est de véritablement voyager dans l'Afrique et regrouper toute l'Afrique autour d'un NEA Forum Africa Business, pour parler business, pour parler tourisme, pour parler brassage culturel. Donc nous sommes très satisfaits aujourd'hui pour l'annonce de cet événement-là hors de la Côte d'Ivoire. La 7e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Afrique NEA a été clôturée par une photo de famille avec tous les partenaires distingués. C'est la fin de ce temps d'antenne. Nous félicitons les dirigeants du CDT
Et nous invitons toutes les autres compagnies qui interviennent dans le secteur agricole à associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture ivoirienne dans toute sa diversité. Que Dieu nous garde, restez connectés car tout au long de cette année, vous découvrirez des merveilles. À très vite. Ciao.